YouTube! Qu'est-ce que je suis contente de vous voir. Alors oui, j'ai les cheveux roses. Oui, c'est une perruque. C'est une perruque, mais c'est pourquoi j'ai mis une perruque. Déjà parce que je suis trop heureuse de l'avoir reçue. Et ensuite parce que c'est bientôt Noël. Et j'ai reçu un jeu vidéo codé par des choup-choup. Je suis donc sur Twitch présentement avec le chat que vous pouvez voir là-bas. Parce que je ne me voyais pas découvrir ce jeu toute seule. Maintenant je pense que l'expérience pour vous sur YouTube ne changera pas que si j'étais toute seule devant mon PC. C'est un jeu axé sur moi, sur nous, sur ce qu'on a vécu. Il y a 4 scénarios de 30 minutes à peu près en moyenne, sur 4 thèmes différents. Ils pourront compléter avec moi, mais je crois qu'il y a Undertale, il y a Fruit Basket, il y a Disney et Detroit Become Human. Je m'en suis souvenu. Donc du coup, on va découvrir un scénario par jour là pendant cette semaine. Bon, sur Twitch, il sera un peu avantagé, hein, il y en aura 2 aujourd'hui et 2 plus tard, donc il y a un petit favoritisme, mais ça sera pas en rediff pour eux, donc ça reste à peu près qui tout double. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on n'attaquerait pas? Je sais pas encore comment ça se présente, je ne sais pas encore quel scénario on fait en premier, je ne sais rien, mais j'ai trouvé adorable que des personnes se réunissent pour faire quelque chose pour moi, pour nous, et du coup je trouve ça normal de le mettre sur la chaîne et de découvrir ça ensemble, puisque ma foi, ça parle de nous, et s'il y a un moment dans l'année où on peut être nostalgique et sentimental, et revenir un peu sur ce qui s'est passé, c'est bien Noël, donc du coup, on y va? Je pense que en tout cas dans le chat, ils sont chauds aux patates. Et j'espère que vous aussi. Et attaquons, let's go. Du coup, nouvelle partie, hein, on va partir sur une nouvelle partie puisque je n'ai encore pas joué. Alors déjà, je tiens à dire que c'est ma cuisine. Alors plus rangée qu'elle ne l'est véritablement, mais comment vous avez eu une photo de ma cuisine? Je suis stalkée chez moi. Je suis stalkée chez moi. Comment c'est possible que vous ayez une photo de ma cuisine? En ce mois de décembre, les premières neiges avaient fait leurs apparitions depuis les montagnes de Grenoble. Des nuages chargés d'histoire, mais surtout de flocons de neige, avaient déversé une quantité non négligeable de poudreuse opaline pour tapisser les ruelles de la ville. Oh là là, c'est bien écrit, hein. Oh là là, c'est bien écrit, hein. Ici, Pépé, ils sont venus chez toi en discret, mais c'est ça? Je rentre dans l'appartement, les cheveux parsemés de petits cristaux blancs. C'est moi, du coup, qui parle? Je tire... C'est moi. Je tire doucement Cadichon, mon fidèle caddie, jusqu'à la cuisine. Cadichon est effectivement le surnom que j'ai donné à mon caddie. Voilà. C'est bien, je me sens pas du tout stalkée. Mais non, c'est normal que vous ayez les refs, hein, mais bon. C'est vachement pro, c'est un truc de ouf. La musique est un peu forte, j'ai l'impression qu'elle est plus forte, effectivement. Je baisse un petit peu. Je mets un peu d'ordre sur la table afin de pouvoir y déposer les pochons remplis de produits du marché. Putain, c'est exactement ce que je fais chaque semaine. Pour le moment, c'est quelque chose de réaliste, tu vois. Une fois ma mission rangement terminée, je décide de regarder quelques épisodes de Princesse Sophia avant de continuer le programme de ma journée. Donc ça s'est passé il y a quelques mois. Parce que il y a quelques mois, j'étais sur Princesse Sophia, mais j'ai terminé. Voilà, j'ai réussi à boucler la série. Donc voilà, je suis très fière. Quelques instants plus tard, je suis interrompue dans mon visionnage par un petit bruit étrange. Je me retourne brusquement vers la cuisine et aperçois le cucu de Réa dépassé de Cadichon. Donc non, donc ça se passe maintenant, mais apparemment j'ai décidé de revoir Princesse Sophia. Ma foi, c'est tout à fait probable. C'est tout à fait possible, étant donné que j'adore cette série, c'est pas impossible que je me la refasse un de ces 4. L'imaginant déjà tomber tête la première dans le caddie, je me précipite vers la petite aventurière afin de la prendre dans mes bras. En vrai, elle tombe dedans, je m'en fous, hein. Enfin, c'est pas très haut, hein. Le cadichon, c'est pas énorme, hein. En retournant dans le salon avec le tendre félin, je remarque du coin de l'œil qu'il me reste encore quelques letrouilles et colis à ouvrir. Prise d'un élan de curiosité, je dépose Réa sur l'arbre à chat et m'agenouille près du petit tas de courrier. Un paquet aux couleurs de Noël attire mon attention. Oh, si ça se trouve, ça va être Inception de ce qui va vraiment arriver. Je suis pas encore allée à la boîte postale cette semaine, hein. Si ça se trouve, hein. C'est étrange. Je ne me souviens pas d'avoir ramené ce colis de la boîte postale. L'objet est pourtant si joliment décoré de motifs rouges et dorés. Je dépose le présent sur la table basse du salon. Je l'inspecte de bas en haut, de gauche à droite, en espérant y trouver le nom de l'expéditeur. C'est tout à fait réaliste là encore, c'est en général ce que je fais déjà avec vos colis quand je sais pas qui c'est. Rien. Le mystère reste complet. Intriguée, je retire le ruban délicatement noué. Ce dernier voltige dans l'air à mesure que le nœud se défait. Mon âme d'éternel enfant brille en moi d'une douce lueur. Qu'y a-t-il à l'intérieur et de qui provient-il? Ça c'est vrai, dès que je reçois un colis, je suis comme ça, même une lettre en fait. Sous le papier cadeau aux couleurs écarlates se cache une boîte de forme rectangulaire, entourée de papier bulle. À première vue, ce qui s'y trouve doit être fragile. J'enlève le papier avec toute la douceur dont je suis capable, c'est-à-dire pas grand-chose, et découvre 4 boules à neige superbement décorées.
Je les libère de leur emballage, une à une, tout en restant admirative face à la beauté et la finesse du contenu de la boîte. Toutes les sphères en verre ont une petite étiquette attachée à leur socle par une fine cordelette en or. Alors, je sais que c'est pas professionnel, etc., mais je tiens à dire que c'est extrêmement bien écrit. La professionnelle de visual novel que je suis ne peut que savourer la jolie plume. C'est très très bien dit. En glissant ma main au fond du carton, je décèle une enveloppe scintillante. Je m'empresse de l'ouvrir et y découvre un petit mot rédigé sur un papier à lettres étoilées. Dans une pluie de flocons, dans une avalanche de souvenirs, plonge dans ces univers, découvre ces paysages, rencontre ces personnages inoubliables. Et pour cela, enclenche la valse des cristaux de neige. Je suis à fond dedans aussi, mais de ouf! Quel étrange message! Je porte mon attention sur le contenu de chacune des 4 boules à neige. Dans la première, j'y reconnais des personnages de Undertale. Oh, c'est trop bien fait! C'est trop bien fait! Je me rapproche pour voir. Là, il y a Flowey, il y a Papyrus. J'arrive pas... Je me rappelle plus de son nom, celle en bleu. J'ai oublié. C'est les choup-choup... Oui, c'est des choup-choup qui ont fait ça. C'est 17 choup-choup qui se sont réunis pour me coder ce jeu vidéo. C'est un truc de fou, hein? Dans la deuxième, le paysage de Detroit Become Human. Oh! Passer Noël avec eux, ça doit être tellement chouette. Dans la troisième, les protagonistes de Fruit Basket. Fruit Basket, c'est un peu mon point faible. Hein. C'est un peu comme la petite maison dans la prairie. Hein. Tu me mets ça, il y a 900 sur 10 que je chouine, quoi. C'est un peu... c'est facile, les anneaux jouer avec ça. Hein. On aura la liste des 17 pseudos à la fin du jeu. Ils ont mis un comment ça s'appelle? Crédit. Ils ont mis les crédits à la fin du jeu. Et enfin, dans la dernière, des références à différents univers, comme celui de Disney. C'est moi ou c'est Wendy, là? Je suis pas sûre de beaucoup apprécier cette référence, hein. Il est venu le temps de la danse des flocons de neige. Quel choix vais-je faire? Undertalus de neige, un présent pour le futur, fruit de Noël, ou petit bout d'amour. Ah, il y a que Undertale, c'est clair, le reste, c'est plus... Si, ça doit être fruit de basket, un présent pour le futur, ça doit être Détroit, et petit bout d'amour, ça doit être Disney. On fait quoi pour commencer, alors? Suspense, je consulte le chat, et on se retrouve avec la première aventure. Et c'est Fruits de Noël en premier, 68 personnes ont voté pour Fruits de Noël, 65 pour Undertale, et après 56 et 26, on commence, Fruit de Basket. Alors, Fruits de Noël. J'empoigne la boule à neige d'une main hésitante. Elle est si mignonne, étonnamment chaude. C'est comme si une myriade de petites vies s'en dégageait. Je me sens inspirée par ces petits personnages qui s'amusent dans ce monde féerique. Il suffira d'un simple mouvement de main pour que les flocons dansent autour d'eux dans une mélodie au refrain oublié. Je la secoue énergiquement. Une vague de cristaux de neige jaillit de la boule et vient m'encercler. L'instant d'après, je perds connaissance. Oh non, pauvre de moi, ça doit pas être confortable. J'ai déjà failli tomber dans les pommes, j'étais pas bien, hein. C'est pas très agréable comme sentiment, ça, hein. J'ouvre des yeux fatigués. Que vient-il de se passer? Waouh, c'est trop beau. C'est magnifique. Je suis trop fan. La rue scintille de mille feux. Ma respiration s'essouffle quand je réalise que je suis bien loin de Grenoble. Me voilà bien avancée. Je suis dans une ville en pleine fête de Noël sans avoir la moindre idée de l'endroit exact. Je me balade ébahie face à toutes ces résidences décorées des toits au jardin. Ça me fait penser au Canada, un peu. C'est magnifique, hein, t'as vu comment c'est beau? Cependant, l'une d'elles sort du lot. Une habitation qui se détache du reste aussi bien par sa grandeur que par son ancienneté. Elle n'est pas décorée, juste un écriteau luisant sous les lumières hivernales. Je replace mes lunettes avant de lire dans un murmure « Résidence Soma ». Ah bah ils ont déménagé, dis donc. Dans le manga, ils étaient dans un truc en pleine pampa. Ah non, ça doit... Bah si, ils étaient à l'écart, je crois. Hein. Je recule dans un mouvement vif. Oh, ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Je sais que ça peut paraître étrange, mais Soma est loin d'être un nom courant. Ce nom de famille, c'était dans... La porte claque dans un bruit strident. Face à moi, un jeune garçon aux cheveux blonds platine. Je ne connais que trop bien ce visage. Ah, est-ce que ce serait pas Momiji? Oh, il est trop bien, il est trop beau. Bonjour madame, ça alors, vous en faites une tête. Avez-vous vu un fantôme? Je balbutie, c'est plus fort que moi. Cette situation est déconcertante. J'aimerais tellement me voir Momiji en vrai. J'aimerais tellement. Je me stoppe quelques secondes pour reprendre mes esprits. Le jeune blondinet s'approche de moi. Il se trouve désormais à quelques centimètres de mon visage. Vous êtes très belle. Vous dégagez quelque chose de rassurant. À ces mots, je sens mon cœur s'emballer. Allons, Marilyn, reprends-toi, c'est un bouchon de 15 ans.
J'inspire avant de lui répéter l'excuse que je viens d'inventer. Ouah, je suis dedans! Putain, je suis trop belle! Eh, je pète pas la classe? Franchement, c'est... Oh, hein? Belle gosse ou pas? Il y a une ressemblance? Bon, là, c'est vraiment ma tête, hein? Comment vous avez fait? Putain, vous êtes trop balèze. Je suis en voyage pour les fêtes, je me suis perdue. Je m'appelle Marilyn, et toi? Je m'appelle Momiji. Vous êtes venue seule pour les fêtes? Loin de vos proches? Eh bien, disons que j'étais curieuse. Je comprends. Mais si vous vous êtes égaré, vous devriez vous rendre au commissariat. Oh mais, avec les fêtes, il est fermé. Dans ce cas, c'est moi qui vais m'occuper de vous. Oh, par contre, un commissariat fermé pendant les fêtes, c'est en général dans cette période où ils ont le plus de taf, à mon avis. C'est pas très sérieux la police là-dedans. Hein. Face à ce retournement inattendu, je ne peux m'empêcher de lâcher un hoquet de surprise. Mais tu dois passer les fêtes avec ta famille, je ne veux pas m'immiscer. Oh, vous savez, ma famille n'a pas vraiment l'esprit des fêtes. Je dois aller faire quelques courses. Je serais heureux de les faire en votre compagnie. Comment Momiji peut-il partir au bras d'une étrangère sans s'inquiéter le moins du monde? Il est si insouciant. Je ne peux que saisir cette opportunité. J'accepte avec empressement. Je suis vraiment content, madame. Je suis persuadée que vous pourrez m'aider à lui trouver un magnifique cadeau. Ah la gaffe! Mais non, mais ça... non, il lui parle plus à sa maman! Mais non! Mais il me dit pas ça! Qui ça? À ta maman? Mais non! Il parle plus à sa maman! Ah bah oui! En prononçant cette question, je suis frappée de plein fouet par le poids de mes mots. Pourtant, c'est un Momiji souriant qui me répond. Ah mais j'ai pas de tête, hein! On va dire que c'est parce que je suis tombée dans les pommes que j'ai oublié, hein! Ah, voyons Marilyn! Mais voyons, mais quelle bourde! Oh, je bourde, hein! Oh là là! Ah oui, si on connaît pas les personnages, si vous connaissez pas Fruit Basket, il faut regarder. Hein. Non, je peux pas faire de cadeau à ma maman, mais j'ai une amie très importante. Je voudrais lui trouver le plus exceptionnel des cadeaux. Tout à coup, je suis sidérée par l'expression de son visage. Un mélange de tristesse, de désespoir, mêlé à une faible lueur d'espoir. Je pose une main sur ma bouche pour réprimer une subite envie de le serrer dans mes bras. Malheureusement, je ne peux me le permettre. La malédiction des Soma, un envoûtement sacré qui transforme les membres de cette famille en animaux du zodiaque chinois, au contact du sexe opposé. Pour Momiji, c'est celui du lapin. Si je lui témoigne mon affection de cette manière, il risque de se transformer. Celui-ci semble remarquer ma détresse et affiche dans l'instant une mine joyeuse. Il attrape ma main avec douceur. Il fredonne des airs de Noël. Je sens mon cœur se réchauffer. Cet enfant a tellement d'amour à donner. Ah mais Momiji, c'est tellement de mes personnes. Si vous avez jamais regardé, je suis sûre que là vous allez Je suis sûre que là vous allez avoir envie de découvrir. Momiji, c'est tellement le best perso. Tu vas donc choisir un cadeau de Noël pour ton ami? Tu vas en prendre pour d'autres personnes? Ton papa? Des cousins peut-être? Ah, j'ai bien des cousins, mais je suis pas sûre qu'ils soient heureux de recevoir des cadeaux. Mais un cadeau offert avec amour donne toujours le sourire, tu ne penses pas? Je suis pas certain que la tristesse puisse se dissiper grâce à un cadeau de Noël, aussi exceptionnel soit-il. Tu sais, toi aussi tu as une place importante dans la vie de tes cousins. C'est parce que tu leur es précieux qu'ils seront heureux de recevoir quelque chose de ta part. C'est bien Marilyn, bravo. Pat Marilyn, c'est bien. La petite main frémit, les épaules tremblent et pourtant c'est un doux sourire plein de remerciements que le lapin me rend. Une esquisse des premiers rayons du bonheur. Oh, mon petit bébou! Mais une nouvelle fois, cette expression vivace se dissipe pour laisser place à un saut assuré. Vous avez raison, les choses changent sans que nous n'ayons conscience, n'est-ce pas? L'esprit des fêtes, ça se partage avec tout le monde. Je suis heureuse de te voir si motivée. Au fait, tu peux me tutoyer. Ah, vous savez, ça me dérangerait. Surtout que je vous respecte beaucoup, vous êtes si gentil. Pourtant, l'idée de vous avoir comme amie... Très bien, je vais te tutoyer, Marilyn. Ce rapprochement ne peut que m'arracher un couinement. Je suis heureuse d'être ici avec lui. Je ne m'inquiète pas une seconde d'avoir été TP dans un truc. Hein. Là, je m'en bats les reins en fait. Je suis juste contente. C'est bien, c'est un bon lâcher prise. Bravo Marilyn. Je deviens schizophrène avec ce jeu un petit peu hein, quand même. Hein. Un petit peu. Hein. Après tout, son personnage m'a tellement marqué. Mais il est l'heure de faire les boutiques. Ouais, voilà. C'est pas une raison pour perdre la... Ah bon, perdons pas le nord. Je zigzague entre les rayons. Les robes de Noël, les pâtisseries et les cadeaux que Momiji choisit tout émerveillé. Les décors sont ouf, c'est trop beau. Une mélodie résonne dans le centre commercial et on se sent propulsé dans un autre monde. Je sens la magie de Noël prendre possession de nous. Puis je surprends son attention se braquer sur une boutique. Tu veux te rendre là-bas? Je voudrais prendre un ruban pour mon amie Toru. Elle en porte tout le temps. Elle pensera à moi à chaque fois qu'elle l'attachera dans ses cheveux. Cette déclaration toute mignonne ne peut que me faire couiner intérieurement. Nous prenons la route du magasin. Je suis une couineuse professionnelle. J'assume total. Néanmoins, un drôle de spectacle nous y attend. Un original aurait privatisé l'endroit.
Intrigués, nous regardons à travers la vitrine, quand dans ce qui ressemble à une poussière d'étoiles, virevolte un jeune homme aux traits parfaits, à la longue chevelure argentée. C'est plus fort que moi, je laisse échapper... C'est le frère de Yuki, je suis sûre. Comment il s'appelle? Attends. Ah, je sais plus. Je sais plus, mais il est relou et charmeur de ouf. Mais c'est Ayame, c'est ça, Ayame. C'est son frère. Oh là là, il est trop relou, mais il est trop chouette. Il est trop drôle. Momiji sursaute à côté de moi. Je maudis intérieurement. Je ne sais plus tenir ma langue. Note à moi-même, compter en petits culs de... Alors ça, je suis désolée, sur YouTube, vous ne connaissez peut-être pas la référence. En gros, j'ai fait un let's play sur Sherlock Holmes sur Twitch, en rediff sur ma chaîne secondaire d'ailleurs, si vous voulez y aller, faites-vous plaisir. Et en fait, à un moment, j'étais coincée dans une énigme qui me saoulait, mais qui me saoulait de ouf. Et en fait, il fallait tourner dans un sens puis dans l'autre pour essayer d'aligner des portes, il fallait faire ça 3 fois. Enfin, c'était super chiant. Et en fait, à un moment, j'en avais marre de dire droite-gauche, et du coup, je disais droite et petit cul. Donc allez, un petit cul, encore un petit cul. Et je comptais en petit cul. Donc en fait, genre, pendant genre une demi-heure, mais sans déconner, j'y ai passé ma vie. Hein. Pendant une demi-heure, j'étais encore un petit cul. Oh, un petit cul de trop, un petit cul. Voilà. Donc c'est. Voilà. Compter en petit cul 2 fois avant de parler. Donc voici la référence. Si vous n'avez pas vu le let's play de Sherlock Holmes, déjà vous avez loupé quelque chose. Et vous avez loupé entre autres ce magnifique moment où on comptait tous en petit cul et où on avait pété un câble. On avait un peu craqué mentalement à ce moment-là. Hein. Tu connais mon cousin Ayame? Eh bien. Ah oui, sa marque de vêtements. Bravo Marilyn. Très bon, très... Eh, il y en a là-dedans, hein, il y a pas l'air, mais... Au début, elle était dans le ventre mou des marques de prêt-à-porter. Tu crois que dans la vraie vie... En vrai, ouais, je mets souvent ventre mou dans mes phrases, mais quand même... Au début, elle était dans le ventre mou des marques de prêt-à-porter, mais désormais, elle est connue par-delà l'océan. Je ne pensais pas rencontrer une telle célébrité. Momiji sourit de plus belle, un regard attentionné. Il me tire par la manche. Viens avec moi, je vais vous présenter alors. Le jeune blondinet nous propulse à l'intérieur et fait de grands signes pour gagner l'attention de son cousin. Dans un moment de faiblesse, il nous remarque et s'approche, surexcité. Oh là là, mais il est trop beau! Attends, quelle voix il a, lui? C'est le petit Momiji, que fais-tu ici? Viens-tu te délecter de la douce poésie qui s'échappe de ces lieux? Ayame, je te présente Marilyn. C'est une amie, elle est fan de toi. Fan? C'est bien normal. Dis-moi quelque chose que je ne sache pas déjà. Dans un mouvement fluide, un cintre vint heurter le sommet du crâne du serpent. Oh, Hattori! Oh, il est magnifique! Hattori, c'est le beau gosse de la série. Clairement, Hattori, à l'aide. Ne parle pas des gens de cette manière, encore moins quand ils sont juste à côté. Mon petit chéri, as-tu enfin décidé de ce que tu allais lui offrir? Momiji et moi nous trouvons de suite attirés par l'objet dans sa main, un magnifique ruban couleur bleu océan. De belles ficelles d'un blanc scintillant le longent, lui donnant un faux semblant de papillon. Je vois la mine de Momiji s'attrister avant qu'il ne saute au cou de son cousin. Hattori a pris un cadeau pour Toru. Ce ruban est magnifique. Je m'apprête à répliquer quand une personne dans mon dos m'interrompt. Êtes-vous une sorte de cougar? Ça pourrait être très intéressant pour un futur livre. Oh, Shigure, je l'aime trop! Je sursaute et me retrouve face à Shigure, la mine impassible. Mais je me moque de son avis avec une patte de gnou. Une autre référence encore, magnifique. Si seulement il pouvait partir loin, style en Alaska. Pas du tout, je m'appelle Marilyn. Votre cousin m'a proposé de faire des courses de Noël avec lui. C'est la rencontre de 2 âmes sœurs le soir d'une fête ancestrale qui réunit les êtres qui s'aiment. Cesse de nous mettre mal à l'aise. Décide-toi et partons. J'ai déjà choisi, regarde. Ce sont les sous-vêtements de Maman Noël. Je suis persuadée que Yuki ne pourra jamais résister à Toru si elle les porte. Hattori laisse s'abattre un nouveau coup sur la tête déprimée d'Ayame. Alors qu'il menace Shigure, ce dernier lui assure avoir choisi un pull de Noël des plus communs. Rassurant quand même. Hein. Face à ce spectacle, je ne peux retenir un rire. Momiji m'observe et soudain se met lui aussi à pouffer. Désormais, ils ont tous un sourire qui se dessine. Puis je comprends. Ce sourire s'adresse à Momiji. Les 3 amis s'en vont. Je me masse les zygomatiques alors qu'Ayame chante les louanges des chaussettes qu'il a achetées. Alors si vous connaissez pas la série, vous risquez d'être un peu paumé au niveau des refs, mais on comprend quand même vachement bien les caractères, je trouve, même en quelques phrases. Hein. Hattori a lui aussi eu l'idée d'un ruban. Je dois trouver autre chose. C'est pas un problème. Si Toru aime les rubans, en recevoir un de ta part lui fera plaisir. Mais le garçon ne m'écoute plus et se précipite dans une papeterie.
Je suis si concentrée sur Momiji que je ne remarque pas le jeune garçon qui se propulse dans la boutique. Nous évitons la collision de peu. Quand je me redresse pour m'excuser, je tombe face à des traits efféminés, un regard envoûtant. Cette fois, je me mords la langue avec force. Ne pas crier le nom de ce personnage. Je dis alors, regarde, efféminé, il y a Yuki qui est vachement décrit comme ça. Ou alors, celui qui est sanglier. C'est dingue comme vous avez saisi les personnages. T'as vu Virginie, c'est ouf, hein. C'est un truc de ouf. Ouais, je dirais Yuki aussi, hein. Mais c'est Yuki. Yes, mon bébou. Momiji? Oh, je m'excuse de vous avoir bousculé, madame. Madame, mon dieu. Ah, il est trop beau. Eh, vous les avez tellement bien dessinés, c'est un truc de ouf. Je fais des courses de Noël avec cette gentille dame. Le petit blond ne se rend pas compte. Cette phrase vient d'abattre un torrent d'ondes négatives sur ma personne. Il pose une main sur la tête de son cousin. Tu ne dois pas suivre les cougars, nous ne savons pas de quoi elles sont capables. Rentrons. Quoi? Mais je suis pas une cougar! Putain, qui parle comme ça? Qui parle comme ça, une inconnue, wesh? Eh, Yuki, dis donc, un O. Mais Yuki, c'est une personne vraiment drôle. Grâce à elle, je m'amuse énormément. Très bien. Je dois me dépêcher de terminer mes achats avant qu'Ayame ne repasse par ici. Oh, ok, donc, en fait, ils me considèrent comme une cougar, et après, ils sont bas les reins juste parce que je suis drôle. Yuki, tes priorités, franchement, tu peux te les foutre où je pense, hein. Clairement, genre, ne traîne pas avec une cougar. Ah, elle est drôle. Ok, vas-y, amuse-toi. Non, mais, Yuki, tes priorités. Vous fuyez votre frère? Il est pourtant charmant. Un nouvel amas d'ondes négatives s'abat sur moi alors que le visage de Yuki s'assombrit. Mais Marilyn, ne dis pas ça à Yuki. Mais tu le connais, tu sais qu'il peut pas le blairer. À l'aide. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Cette sale anguille lubrique ne sera jamais mon frère, compris? Pourtant, nous l'avons croisé en train de choisir un cadeau de Noël pour Toru. Dans un souffle, toute la négativité qui se dégageait du garçon s'évapore. Il a pris un cadeau pour Toru? Vraiment? Oui, il voulait lui prendre des magnifiques sous-vêtements de Noël. Momiji, mais quel gaffeur! Regard important d'ondes négatives, je me sens obligée de réagir. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? T'es là pour ton potager? Non, Enfin oui, mais j'avais pensé acheter un petit quelque chose en plus. Le cousin s'élance dans un geste aérien vers un livre à la couverture rose pâle. Dessus, dans un ornement doré, est peinte avec délicatesse une anémone aux couleurs vives. Ah, ça lui va bien comme cadeau, ça. Hein. Dessous est écrit dans une police élégante « Après la pluie vient le beau temps ». Oh! C'est le livre que je préfère de la comtesse de Ségur. Attends, ça doit pas être ça, mais la référence, en tout cas, si c'est ça, vous êtes trop fort. Parce que comtesse de Ségur, je lisais énormément ça quand j'étais ado, enfin, petite fille, pardon. Et Après la pluie vient le beau temps, enfin, Après la pluie le beau temps, c'était mon livre préféré. C'est peut-être un hasard, je sais pas, mais je suis trop fan. Je pose un regard affectueux sur Yuki alors qu'il caresse d'un doigt l'inscription. Je vois ses traits s'adoucir. Je vais l'offrir à une amie. Je vais lui dédier parce qu'elle accepte simplement d'être en ma compagnie. Comme l'anémone, elle soigne les douleurs et les chagrins. Je suis sûre qu'elle sera touchée par ce présent. Mais oui. Il n'y a pas de hasard. Ah, vous êtes trop fort, Titi. Hein. Franchement, vous êtes trop fort. Yuki me lance un doux regard plein de gentillesse. Il nous fait un signe et disparaît dans la foule. Je suis contente de voir qu'il continue d'avancer. Je pensais que tu voulais choisir ton cadeau pour Toru dans cette boutique. Je veux un cadeau unique pour elle, un présent qui lui évoque notre lien. Oh, je sais ce que je dois lui offrir. Un lapin en peluche. Ni une ni deux, nous voilà partis vers une échoppe de talismans et porte-bonheur en tout genre. Les amoureux, les parents, les frères et sœurs choisissent ensemble des petits talismans pour offrir bonheur et santé à l'autre. Lorsque Momiji tombe sur l'un d'eux, il s'exclame. J'ai trouvé, Marilyn, un petit lapin qui souhaite un joyeux Noël. Il est craquant, non? Et comme quoi, j'ai eu une bonne intuition ou pas? Je suis sur le point de lui rendre son enthousiasme quand un grognement surgit dans mon dos. Je sautille sur le côté et remarque une chevelure rousse. Yes! C'est Kyo! C'est sûr, c'est Kyo. C'est sûr! T'as pas bientôt fini de crier comme ça? T'es pas tout seul, je te rappelle. Mon sang ne fait qu'un tour que mon cerveau percute. Kyo m'ignore royalement et tire l'oreille de Momiji, le punissant pour ses nuisances sonores. Soudain, le jeune garçon se gratte la tête, embêté, puis me lance un regard suspicieux. Oh non, Kyo, me suspecte pas d'être une cougar, toi aussi! Excusez-moi, madame, cette histoire ne regarde que mon cousin et moi-même. Qu'est-ce qu'il était beau. Je suis passée trop vite. On peut revenir ou pas? Non, mais retour, j'ai peur que ça me ramène... Je sais pas si retour, ça me ramène juste avant. Oui, c'est bon, ça marche. Et il est pas trop beau? J'étais obligée de revenir dessus. J'étais obligée. Il est trop chou. Kyo, c'est mon crush. Avec... Bon, Momiji, mais c'est pas mon crush. Momiji, c'est mon bébou. Atori aussi. Il est beau, hein?
Je détourne le regard quand Momiji tire les joues de son cousin avec force. Kyo, tu es méchant, t'as pas le droit de parler ainsi à mon ami. Momiji finit par le lâcher et gonfle ses joues mécontent. Kyo souffle d'exaspération et nous tourne le dos, l'air indifférent. Je m'en vais, je sais même pas pourquoi je suis venue ici. Je le dirai à Toru si tu pars comme un voleur après avoir agressé une femme sans défense. Je vois le jeune homme se hérisser de tout son long. Il reste planté là un petit moment. C'est un homme fort, mais il a des fêlures. Avec Kyo, mais clairement, c'est la meilleure définition. Il s'approche menaçant, les sourcils froncés. Et puis d'abord, pourquoi cette menace devrait me faire réagir, espèce de... Alors que le garçon à la chevelure de feu se résigne à m'accorder des excuses, son regard est attiré par un pendentif en forme de boulette de riz. Je me remémore la métaphore de Toru. Ah oui, c'est mon moment préféré. Peut-être que nos qualités sont collées dans notre dos. Tout le monde a une délicieuse prune vinaigrée et salée à souhait collée sur le dos. Quand on est jaloux des autres, c'est peut-être parce qu'on voit toujours leur prune, mais pas la nôtre. De telle sorte que nous ne voyons pas à quel point nous sommes exceptionnels. Oh, ça me donne envie de pleurer, j'aime trop ce moment. Fruit Basket, c'est vraiment un animé qui a trop de bonnes valeurs en vrai. Ah bah c'était déjà Aurora, un truc de... C'est trop mignon qu'ils aient mis ça. Kyo saisit le pendentif perdu dans ses pensées. Tu vas le prendre, n'est-ce pas? Kyo rumine avant de reposer dans un geste mal assuré. Non, c'est hors de question, prends-le si tu veux. Momiji saisit dans un mouvement violent le pendentif et le cale dans la main de son aîné. Si tu veux lui faire plaisir, il n'y a qu'une solution, c'est que t'arrêtes d'être aussi borné. Kyo lance un regard assassin au jeune lapin et lui ébouriffe les cheveux, arborant une expression valsant entre rire et gêne. Pendant un bref instant, alors que je les observe, je vois clairement dans leur dos ces deux belles prunes qui étincellent. Oh, c'est trop mignon! Kyo s'envole dans un mouvement vers la caisse. Vers la caisse. Au moment de sortir de mon champ de vision, il se tourne vers moi. Je ne comprends pas son regard, mais je ressens dans le hochement de tête qu'il m'adresse qu'un petit lien s'est créé. Un infime petit lien. Franchement, je prends. Hein. Tout lien qui existe avec Kyo Soma, je le prends, hein, clairement. Le cœur de Kyo est plus délicat qu'on peut le croire. Je me rends compte que Momiji n'est plus là. Je sors en trompe de la boutique et regarde autour de moi avant de le trouver assis plus loin, l'air maussade. Tout va bien? Dans la vie, c'est toujours comme ça. Avec un simple mot, on peut blesser quelqu'un ou au contraire le rassurer et l'encourager. Je l'ai juste un peu aidé. Toru est si importante pour nous tous. C'est une personne extrêmement courageuse. Toi aussi, tu es très courageux. Tu es très attentionné envers les autres. Tu penses sans cesse à leurs sentiments, même si ce sont des cacamous. C'est bien parce que ça me fait réaliser toutes les phrases cheloues que j'ai, tu vois. C'est parfait. Momiji, dans un premier temps surpris, hoche la tête à la négative et se mord les lèvres, semblant lutter contre quelque chose. Il se lève dans un bond et avance vers la sortie. Je le suis religieusement. Parfois, la seule chose dont on doit se montrer capable, c'est d'écouter. Tu sais, avec ma maman, nous avons une histoire compliquée. Elle vit avec ma petite sœur qui me connaît pas. Chaque Noël, je me demande comment serait ma vie si nous étions tous réunis auprès d'un sapin, veillant le Père Noël. Puis je me réveille et je sais que tout ça ne sera jamais qu'un rêve. Pourtant, je ne veux pas oublier ces rêves, parce que je veux vivre avec tous mes souvenirs, toutes mes émotions. Vous comprenez pourquoi j'aime autant Momiji? C'est super bien écrit. Je sais pas quelle personne a écrit tout ça pour Fruit Basket, mais c'est respecté de ouf l'univers de l'anime en tout cas, enfin du manga, c'est un truc de ouf. Même si ce sont des souvenirs tristes, des espoirs vains, même si ce sont seulement des rêves qui me blessent, je veux faire en sorte qu'ils deviennent des souvenirs précieux. Je continue de le suivre. Dans un cliquetis, les lumières s'allument et éblouissent nos pas sous des lueurs festives qui dansent sur la neige. Ah, c'est Alice, purée, Alice, respect. Hein. Franchement, je relève la tête à m'en déboîter le cou. Il neige. Momiji semble apaisé, comme si le poids sur ses épaules s'était envolé dans les cieux. Depuis que je connais Toru, je comprends ce que ça veut dire de compter pour quelqu'un. De voir une personne pleurer pour nous, sourire pour soulager nos douleurs. Il serre les mains contre son cœur. Elle a fait tellement et moi je lui offre si peu. Tu sais, il existe une histoire que nous avons lue en classe récemment. Oh non! Vous m'avez pas mis le voyageur et je vais pleurer. Quel est ce jeu? Tu t'es fait une couleur, tant de questions se bousculent dans ma tête. C'est une perruque et le jeu, c'est un jeu créé par les choup-choup. Ça va être l'histoire du voyageur, je suis sûre. En plus, c'est dur parce que j'ai toutes les rêves qui me touchent en peu de temps. Donc je vais faire, attends, je me prépare psychologiquement. Ah, c'était sûr. Elle s'appelle le plus idiot du monde. Un jeune voyageur est en train de voyager. Il est tellement aberrant que tout le monde abuse de lui, l'escroque et lui vole quelque chose. Une fois, on lui prend de l'argent, la fois suivante, ses chaussures. Mais comme il est pas malin, le voyageur leur dit toujours « Merci, ça m'aide beaucoup ».
Il croit tous les mensonges que lui disent les villageois. Il pleure en entendant les histoires qu'il raconte et leur souhaite beaucoup de bonheur. Finalement, on lui a tout pris, et il n'a plus rien. Il a même plus de vêtements. Il a honte, nu comme un ver, et décide de traverser une forêt. Au fur et à mesure qu'il avance, il rencontre de nombreux monstres. En fait, tous ces monstres veulent le manger, et ils réussissent à le tromper avec de belles paroles. Une fois de plus, le voyageur est crédule. Il les croit. Il leur donne un bras, une jambe, et ainsi de suite. Finalement, il ne reste plus que la tête du voyageur. Il donne même ses yeux au dernier monstre. La créature lui dit en les mangeant « Merci l'ami, je vais moi aussi te faire un cadeau. » Et il lui laisse quelque chose. Le cadeau en question n'était qu'un simple bout de papier, sur lequel était écrit « Idiot ». Le voyageur se mit à pleurer de reconnaissance. Il disait « Merci, merci, c'est le premier cadeau que je reçois. Merci, je suis si content. » Des larmes coulaient des yeux qu'il n'avait plus, puis le voyageur finit par pousser son dernier soupir. Ah oui, bah là... T'as presque la même intonation qu'en VF, c'est d'un vache que je connais bien. J'aime beaucoup. On a tous envie de pleurer. J'agrippe mon écharpe. L'histoire du voyageur. Momiji me lance un regard embué. Le voyageur n'a jamais pensé à ce qu'il avait perdu. Même si aux yeux des autres, le voyageur paraît bête, je le vois différemment. Chacun a sa propre forme de gentillesse. Une forme qui est unique. Quand j'entends cette histoire, je pense à Toru, à tout cet amour que je pourrais jamais lui rendre, même en ce doux soir de Noël. Justement, il ne voit pas le papier. En fait, le monstre, il dit « Tiens, je te donne ça », mais il le voit pas. C'est pour ça qu'il voit pas qu'il y a marqué « idiot » dessus. C'est toute l'ironie du cadeau. Ma gorge se noue. Je vois des petites larmes perler le long de ses joues. J'affirme avec force. Tu la rends heureuse. Ce soir, tu seras à ses côtés avec tous ceux qu'elle aime. Demain, si elle tombe, tu seras là pour l'aider à se relever. Dans 2 ans, si elle hésite, tu seras là pour la rassurer. Et dans 10 ans, quand elle doutera, tu seras là pour lui rappeler quelle merveilleuse personne elle est. Momiji me lance un regard hébété. J'agrippe ses mains dans l'espoir de lui transmettre un peu de chaleur. L'esprit de Noël, c'est cette belle fête que nous passons tous ensemble dans les rires ou les larmes. C'est ta présence le plus beau des cadeaux pour Toru, Momiji, et tu dois jamais en douter. Tu dois croire, car douter ça, c'est à la portée de n'importe qui. C'est très facile. Je souhaite que tu sois capable de croire, parce que si tu y parviens, tu pourras aider n'importe qui. Putain, je suis est-ce que, quand même, est-ce que je pèse pas dans le game un petit peu? Tu ne dois pas t'inquiéter qu'un ruban ou un porte-clés la rende heureuse, car rien ne la rendra jamais aussi heureuse que le sourire que tu lui adresseras en franchissant la porte. J'essaie de reprendre un peu de contenance. Il me tapote la tête, hissé sur la pointe des pieds. Quand je t'ai vu, quelque part, j'ai tout de suite su que t'étais une personne exceptionnelle. Quand tu ris, c'est comme si le monde devenait plus doux. C'est con, on peut pleurer. C'est bête, hein? C'est trop mignon. Ah ouais, non, c'est les 4 histoires, c'est pareil. Je bois un peu. J'ai réussi à pas pleurer pour le voyageur. Fallait bien que je pleure un peu après. Oh. Dans un autre contexte, je sais que mes joues auraient viré au rouge. Mais j'ai à peine le temps de comprendre ce qui m'arrive qu'il s'éloigne au pas de course. Non mais Momiji, c'est un bébé. Hein, pour le coup, autant j'ai un côté cougar, hein. Autant Momiji, même s'il a 15 ans dans l'animé, on lui en donne 8. Donc j'ai jamais pensé à pécho Momiji. Même quand j'ai découvert l'animé, je devais avoir 12 ans, jamais. Hein. Mais une perruque à yeux, t'es con, Vip. Il s'approche d'une sorte de roulotte ambulante. Il échange avec un vendeur qui lui donne un grand sac blanc. Il revient vers moi tout sourire avant de me présenter une petite statuette. « Regarde Marilyn, c'est un ange d'eau qui tient un lapin contre son cœur. » Je lui rends son sourire et le sens au plus profond de moi que Momiji est prêt. Prêt à quoi? Je sais pas vraiment, mais il réussira. À quelques mètres de la porte d'entrée, Momiji se fige. Je vais leur demander si tu peux passer Noël avec nous. T'es toute seule ici et comme tu l'as dit, Noël c'est une fête qui se passe ensemble. Je ne sais pas quoi lui répondre, pensant à ma propre famille qui m'attend pour les fêtes. Puis quelque chose se glisse dans ma main. Je pose alors un regard ahuri sur une petite sculpture. Un magnifique angelot aux traits bienveillants qui console contre son cœur un autre petit ange. Nous ne nous connaissons pas vraiment, et pourtant tu as été là pour moi. Cette statuette, c'est le meilleur cadeau que je peux te faire. Disons que nous ne sommes pas assez proches pour que je te prenne dans mes bras,
Mais si je le pouvais, nous ressemblerions à ça. Je te le promets. Je souris au comble du bonheur. Il ne peut pas à cause de la malédiction. Je suis au courant même s'il ne s'en doute pas. Il entre d'un pas pressé dans la maison, me demandant de l'attendre. Je regarde à travers la fenêtre et le vois se jeter sur Toru avec un grand sourire. Les somas croisés au centre commercial sont là. Ils lui lancent tous un regard chaleureux alors qu'il devient un frêle lapin dans les bras de Toru. Je pose alors mon attention sur la statuette. Elle est vraiment belle. Mes doigts suivent avec précision les courbes des ailes, les fissures qui dessinent ses sourires sereins. Quand soudain elle se met à briller. Oh. Des ailes d'ange d'un blanc éclatant se déploient et m'enferment dans une douce étreinte. Je comprends qu'il est l'heure. Au revoir, Momiji. Momiji sort de la maison en sautillant. Marilyn, tout le monde est d'accord pour... Le blondinet ne trouve pas la jeune femme. Il scrute à droite puis à gauche dans un mouvement apeuré avant de regarder la neige tomber du ciel. Merci pour ton aide, cher ange de Noël. Lorsqu'on se sépare, la tristesse ressentie est d'autant plus forte que l'amour que l'on a éprouvé a été grand. Vous êtes dur, hein. Ensemble, main dans la main, ta vie sera ponctuée de joie et de peine, et il en sera ainsi jusqu'à la fin et à jamais. Pouh, putain, c'était beau. Ouh. La vache. J'espère les autres, c'est moins dur, hein. Allongée sur le sol recouvert de neige, je tiens la boule en verre entre les mains. Je l'observe un instant, repensant à cette splendide aventure qu'elle m'a fait vivre. Je me redresse et la repose aux côtés de ses sœurs. Eh ben, ma foi, on va s'arrêter là pour YouTube. Twitch, ne bougez pas. C'était absolument trop touchant. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous connaissiez ou non Fruit Basket et ce que vous avez ressenti en lisant ça. Je suis super impressionnée parce que c'est vraiment genre... Mais oui, t'as vu Pipe, la cuisine c'est la même. Mais c'est vraiment les caractères et les valeurs du dessin animé, enfin de l'animé, du manga, c'est assez fou. Et c'est pas facile en plus. C'est vraiment pas facile de rendre à ce point en quelques minutes, tu vois, toute l'ambiance et tout. Enfin, c'était absolument génial. Donc, encore merci aux choupes qui ont fait ça. On verra à la fin, du coup, dans l'épilogue, qui a fait. Enfin, on aura les pseudos de tout le monde. Mais encore un grand merci. J'ai failli pleurer 2 fois. Je me suis retenue pour 2 autres. Et c'était génial. Donc, gros bisous. On se retrouve, du coup, pour le chapitre 2. Peut-être demain, peut-être après-demain. Mais en tout cas, vous aurez les 4 cette semaine. Ça sera un peu un cadeau de Noël général. Bisous tout plein et à très vite.